Salut tout le monde, c'est Aurélien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 12 de Sword Art Online saison 3 Alicization. Si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim comme d'habitude, lien en description. Épisode très intéressant, étant donné qu'on en apprend un petit peu plus sur tous les chevaliers en soi de l'intégrité, avec le combat entre Geo, Kirito et Eldri, et on en apprend un petit peu plus aussi sur l'Underworld et surtout comment est-ce qu'il s'est développé, tout simplement, comment est-ce qu'il a évolué au cours du temps. Alors notamment, on va d'abord revenir sur le rapide combat entre Geo, Kirito et Eldri, du coup, qui était le chevalier 31 de l'intégrité. On en apprend un petit peu plus justement sur les chevaliers parce que, on a le combat qui se déroule, puis à un moment donné, on a Geo qui fait la réflexion. Tiens, j'ai déjà entendu le nom d'Eldri quelque part. Et effectivement, il commence à dire oui, c'était quelqu'un qui avait gagné un tournoi, etc. Et à partir du moment où justement notre chevalier Eldri apprend un petit peu ce qui s'était passé dans son ancienne vie, il commence à devenir fou tout simplement parce que il a subi un petit peu la même chose qu'Alice, qui est très certainement du coup un lavage de cerveau, et ça s'est confirmé à 99% dans cet épisode-ci. J'en avais parlé dans mes autres reviews où on établissait un petit peu d'hypothèses sur ce qui s'était passé avec Alice. Ça s'est un petit peu confirmé que c'était du lavage de cerveau. Du coup, et notamment ici en reparlant, quand Eugeo a parlé justement de l'ancienne vie d'Eldri à justement le Eldri qui se tient devant lui, le Eldri chevalier est devenu complètement fou. Il commençait petit à petit à se rappeler des choses, etc. Et on a vu un espèce de, je sais pas comment appeler ça exactement, je sais pas comment est-ce qu'ils vont l'appeler, mais il y avait un espèce de prisme qui sortait, on va dire, de sa tête notamment, et petit à petit retrouver un petit peu sa mémoire, sauf que ils ont pas le temps avec ça, et du coup il y a un autre chevalier qui est justement intervenu pour empêcher justement Eldri de retrouver sa mémoire, etc. Donc ça veut dire qu'un chevalier qui a subi un lavage de cerveau, ou qui a le cerveau contrôlé, c'est un petit peu comme ça, peut tout à fait retrouver un petit peu sa mémoire. Il suffit d'extraire en soi ce qui contrôle, on va dire, sa mémoire. On va dire ça comme ça, on va utiliser des termes faciles. Donc ça veut dire que Alice n'est pas complètement perdue en tout cas, et apparemment ça serait effectivement la vraie Alice qui se tiendrait devant eux, enfin qui s'était tenue devant eux dans le dernier épisode. Donc ça, c'est déjà une première chose. Bon, du coup, on a Kirito et Eugeo qui commencent à courir parce qu'ils sont contre un chevalier qui est à distance avec son arc à flèche, etc. notamment. Et au final, on a quelqu'un qui vient les sauver en créant un portail. Tout simplement, bon, Kirito et Eugeo, ils ont pas trop le choix, donc ils prennent le portail. Bon, on a la petite voix, la voix qui parle à Kirito et qui lui dit un petit peu quoi faire, justement la voix qu'on a déjà entendue plusieurs fois. Et au final, ils arrivent en fait dans une bibliothèque avec une meuf qui s'appelle la Cardinale. Je crois pas qu'elle ait donné un autre nom. Et alors en fait, la Cardinale, c'est quoi? C'est tout simplement une IA, grosso modo, qui régule les mondes virtuels. Donc c'est une IA qui est pas forcément créée dans l'Underworld directement, mais qui a un petit peu une fonction de, ouais, de réguler le monde virtuel, on va dire ça comme ça. C'était un petit peu technique cet épisode-ci, par rapport aux termes, etc. Enfin, on en apprenait beaucoup plus par rapport aux administrateurs, etc. Et notamment, bon, on a Geo qui va prendre sa petite douche et tout parce qu'il est mouillé après le combat, parce qu'il est tombé dans l'eau et tout, mais bon, ça, on s'en fout un petit peu. Et du coup, elle commence un petit peu à discuter justement avec Kirito, et c'est là que le moment assez intéressant arrive. Donc, on en apprend un petit peu plus justement sur l'Underworld, et qu'elle commence à dire oui, comment ça a été fait. Donc apparemment au début il y avait 4 employés, si je ne me trompe pas, de Rats qui étaient plongés dans l'Underworld, puis au final ils ont tous les deux éduqué des enfants, sauf que l'un d'eux a éduqué des enfants, mais pas d'une très bonne manière, tout simplement parce qu'il leur a appris des choses pas très cool, on va dire, il leur a pas appris à être gentil, etc. Notamment, et puis ça a fait que les descendants, etc., certains n'avaient pas toujours des bonnes idées. Et notamment, bon, on a, quand ils ont quitté justement ce monde-là, les 4 employés de Rat, on a des gens qui ont commencé à se marier, etc. Et parmi eux, justement, il y avait 2 personnes qui n'avaient pas forcément des super bonnes intentions, etc. Qui ont du coup eu une fille qu'on appelle Queenella, si je ne me trompe pas, et c'est justement elle qui est devenue l'archevêque suprême. Donc l'archevêque suprême, en gros, c'est
la personne qui contrôle ce monde-là et qui se fait passer en fait pour Dieu, parce que c'est tout simplement elle qui a inventé l'histoire qui est des dieux, etc. Et l'histoire de la table des interdits et tout pour contrôler le monde, mais sans dire aux gens que c'est elle qui contrôle tout ça. Donc on apprend un petit peu justement comment est-ce qu'elle a développé en soi ses pouvoirs, parce qu'elle a des pouvoirs bien particuliers notamment. Donc au début elle contrôlait un petit peu des pouvoirs sacrés, etc. Puis elle a commencé de plus en plus à être de plus en plus forte, et tout et tout. Au final, à un moment donné, bon, elle allait quasiment mourir de vieillesse, on va dire, sauf qu'elle était tellement devenue en soi forte dans sa magie, etc., on va dire que elle a réussi à accéder au final aux commandes administrateurs du monde virtuel. Donc ça veut dire qu'elle a réussi à se redonner, on va dire, sa jeunesse, elle a réussi à avoir une vie éternelle, etc. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'une IA, en soi, parce que c'est une IA, hein, Quinella, peut accéder au rang d'administrateur en évoluant. Donc ça déjà c'est assez important de le savoir parce que ça veut dire beaucoup de choses sur ce monde-là. Alors notamment bon les dieux n'existent pas. On savait bien en soi nous qu'il y avait quelque chose qui se tramait derrière. Hein, on n'était pas dupes. Hein, on se doute bien qu'il y a quelqu'un qui contrôle un petit peu tout et ici c'est effectivement prouvé. Et ça veut dire que elle peut en soi faire n'importe quoi. C'est comme si vous avez quelqu'un, vous êtes sur un jeu et vous avez quelqu'un qui se connecte et qui a accès un petit peu à tout, qui peut quasiment tout faire vu que il a accès aux commandes administrateurs. Et ici c'est un petit peu pareil avec Cunella, donc ça veut dire que ça va être très très compliqué. C'est en fait quelqu'un qui est un petit peu, d'ailleurs la cardinale le dit à un moment donné, c'est un petit peu l'égal de la cardinale en soi, sauf que la cardinale, elle peut créer des choses, etc. seulement dans la bibliothèque où ils sont. Notamment, donc c'est ce qu'elle explique. Donc ça serait quelqu'un qui serait encore au final plus haut dans les privilèges, en tout cas que la cardinale, enfin d'après ce qui est raconté là, c'est tout ce qu'on peut en déduire. Et surtout, eh bien, elle a décidé d'assouvir le monde. Donc ça veut dire que au départ en soi, elle avait des idées, elle était voilà, c'était une petite fille normale, et puis à un moment donné, elle a eu la soif de pouvoir, notamment, donc c'est ce qui a été montré, et elle a décidé de devenir en gros l'archevêque suprême, donc l'administrateur comme elle le dit même, elle veut s'appeler comme ça, du monde. Donc là, on commence à avoir justement des petites choses qui se passent à droite à gauche, enfin, on en apprend plus sur l'Underworld, donc ça c'était très intéressant. Notamment, franchement, il faut avouer que cet épisode-ci, niveau ce qu'on apprend et ce qu'on peut déduire, il était quand même conséquent. Bon, évidemment, je vous ai fait un résumé très très rapide du truc, hein, parce que clairement, j'allais pas commencer à vous résumer toute l'histoire où on apprend comment est-ce qu'elle a réussi à avoir les privilèges, etc. Mais bon, ce qui compte, c'est que au final, c'est une IA à peu près normale qui avait de plus en plus de puissance, de pouvoir, on va dire, et qui a décidé d'assouvir, on va dire, le monde avec ses principes de la table des interdits. Donc c'est une création, hein, la table des interdits, toutes les règles, etc. En fait, c'est simplement fait pour que personne ne puisse effectivement évoluer et peut-être arriver au même privilège qu'elle. Et bon, grosso modo aussi, c'est pour empêcher les gens de faire un petit peu ce qu'ils veulent, parce qu'on l'a vu, quand quelqu'un ne respecte pas la loi, les règles de la table des interdits, mais directement il y a quelqu'un qui vient le chercher pour essayer, entre guillemets, de purifier la personne, de voire de la tuer, hein. Et quand je dis purifier, c'est lui faire un lavage de cerveau ou autre, comme Alice notamment. Donc ça va être très très compliqué. Et on peut en déduire que la seule personne en soi, ou une des seules personnes qui va pouvoir intervenir là-dedans, c'est quelqu'un du monde extérieur, sauf que la personne actuellement qui est justement dans l'Underworld et qui vient du monde extérieur, c'est Kirito. Donc en soi, on peut en déduire que c'est le seul qui va pouvoir réagir par rapport à tout ça et qui va peut-être pouvoir libérer le monde. Bon, leur but c'est de retrouver Alice, mais bon, avec tout ce qu'ils vont avoir devant eux comme obstacle, ça va être aussi très certainement de battre Quinella, si je ne me trompe pas sur son nom. Donc ça va être très très intéressant, en tout cas épisode très très intéressant, et même pour le rapide combat qu'on a eu entre EGO, Kirito et Eldris, c'était très intéressant de voir un petit peu ce qui se passait quand quelqu'un faisait entre guillemets face un petit peu à son passé, à son ancienne vie. Donc on a vu un petit peu tout ça, ça risque d'être très très intéressant. Et puis surtout on a EGO au final qui a réussi à briser
les lois et briser comment est-ce qu'on va appeler ça? Je sais pas comment appeler ça là, ce qu'il avait dans l'œil et tout, je sais plus comment est-ce qu'il appelle, mais bon, il a réussi à briser un petit peu cette chaîne qui avait été mise autour de lui, donc ça veut dire qu'en soi c'est possible pour une IA d'évoluer encore maintenant et de ne pas être soumise tout simplement aux règles etc établies par Quinella, donc ça va être très très intéressant, surtout que Quinella maintenant, bah, elle est quasiment actuellement, je pense qu'elle est invincible vu qu'elle a toutes les commandes administrateurs, etc. hein. Donc quelqu'un qui a toutes les commandes dans un jeu ou autre, c'est quelqu'un qui est quasiment intouchable, clairement. Donc on va voir comment est-ce que ça va évoluer, mais en tout cas c'était très très intéressant cet épisode, je sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire évidemment pour toutes vos théories et tout, en commentaire aussi. Merci à ceux qui participent d'ailleurs aux commentaires et qui mettent un petit peu leurs théories, leurs idées, leur avis aussi sur l'épisode, voilà, n'hésitez pas à le mettre encore une fois en commentaire. Sur ce, je vous laisse là, n'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu, ciao, bye bye.